Elle m'avait demandé de dire ce cours-là et ma soeur aussi et son mari de nous recevoir. Je vais dire quelques secrets. Des fois, j'utilise des termes en hébreu, mais vous me direz si vous ne les comprenez pas. En tout cas, je vais vous dire quelques fondements de base de la vie à travers les histoires de la Gemara. C'est marqué dans la Gemara, c'est marqué que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Rabbi Elazar c'est le fils de Rabbi Shimon. Vous savez, quand vous allez à Méron, Rabbi Elazar il est enterré à côté de son père, de Rabbi Shimon. Lui il a eu le mérite d'être enterré à côté de son père. Alors c'est marqué dans la Gemara que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il était chez son Rav. Il a passé plusieurs années chez son Rav. Vous savez qu'avant, celui qui voulait étudier la Torah, il était obligé, il rentrait pas le soir chez lui manger. Il était obligé d'aller chez son Rav, et des fois le Rav il habitait très loin. Et donc ils étaient obligés de passer des fois plusieurs années, même si en tant que mariés, ça veut dire. Donc des fois ils pouvaient passer 6 ans, comme ça c'est marqué dans la Gemara, donc toujours je crois, qu'il passait 6 ans, 10 ans, 12 ans, des fois comme Rabbi Akiva, vous savez, il a passé 24 ans, et après ils revenaient chez leur femme. Et pendant tout ce temps-là, donc ils étudiaient la Torah. Donc Rabbi Elazar il revenait de chez son Rav, il avait appris beaucoup de Torah. C'est marqué dans la Gemara qu'il était content de lui. Vesamar Simcha Gdola, il était très content, il était joyeux d'avoir grandi dans la Torah et d'être devenu un grand Talmid Chacham. Vaïta Darto Gassa Alav, et bien sûr il était, comme on dit en français, il était gonflé, quoi. Il se sentait gonflé, plein d'importance. Pourquoi? Parce qu'il a fait Bémet, appris beaucoup de Torah. C'est marqué Nidamen Lo Adam Echad. Alors un jour, il y a un monsieur qui est venu et il a rencontré en chemin. Il était dans son chemin, il a rencontré Shaya Mekoa Beyoter. Et ce monsieur-là, il était très laid. Il n'était pas beau du tout, c'était vraiment quelqu'un de très moche. Amarlo Shalom Alecha Rabbi. Alors ce monsieur laid là, il lui a dit à Rabbi Elazar, il lui a dit Shalom Alecha Rabbi. Il lui a dit tu vas bien Rabbi, comment tu vas? Velo Yerzirlo. Et Rabbi Elazar, il lui a pas répondu. Amarlo Reka. Alors Rabbi Shimon ben Elazar, il a continué, il a dit mais qu'est-ce que tu veux? Combien tu es laid? Peut-être que tous les gens de ta ville, ils sont laids comme toi. D'où tu viens? De quelle ville tu viens? Amarlo et Niyodea. Il a dit j'en sais rien moi, je sais pas. Et là, l'air est mort le Ouman chez Hassani. Va et demande à l'artisan qui m'a créé. Ça veut dire va chez Kadosh Baruch Hu, il va te plaindre chez lui. Kama Mekoar Kélisé, combien je suis laid. Kama Mekoar Kélisé chez Asit Kivan, chez Adar Ve'atzmo. Alors il lui a dit, va chez Akadosh Baruch Hu et dis-lui combien est-ce que je suis Mekoar. Kivan chez Adar Ve'atzmo chez Chata. Alors à ce moment-là, Rabbi Elazar il s'est rendu compte, il dit c'est pas possible, comment j'ai pu fauter? Qu'est-ce qu'il a fait? Yarad Minachamor, il est descendu de l'âne, Nishtatar Lefanav, il s'est mis à plat ventre devant lui. Ve'amarlo ne'enitilecha mahouli. Il lui a dit excuse-moi, je t'ai embêté, je te demande pardon. Amarlo inimochelecha. Il lui a dit non, je te pardonne pas. Ha'at sheteler le'uman she'asani. Va jusqu'à ce que tu dises à Kadosh Baruch Hu, celui qui m'a fait, dis-lui combien est-ce qu'il est laid le kéli qu'il a fait. Ça veut dire l'homme qu'il a fait, combien il est laid. Ze she'asita. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon? Il est allé derrière lui pour lui demander pardon jusqu'à la ville. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à la ville où ils étaient destinés à arriver. Yatsou bene Hiro de Krato. Alors à ce moment-là, les gens de la ville ils sont sortis. Ve'ayu omrim lo shalom alecha Rabbi. Quand ils ont vu Rabbi Elazar, ils ont dit ah comment tu vas Rabbi, comment tu vas? On est heureux de t'accueillir. Rabbi ou Mori, notre maître, Mori. Alors l'homme, il a dit quoi? Mori, Amarlaem Limeatem Korim Rabbi. Mais à qui vous dites Rabbi? Rabbi, Amroulo, Lazé Shemetayel Acharecha. Ils lui ont dit, eh ben c'est à celui-là qui est en train de se promener derrière toi. Amarlaem Imze Rabbi. Il leur a dit, si ça vous appelez un Rav, Alir Boukamou Israël. Alors il ne faut pas que ça soit. Bémet, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de rabbinim comme ça dans Israël. Amroulo Mipenema. Alors ils lui ont dit mais pourquoi? Amarlaem kar vekar asali. Il m'a fait comme ça et comme ci, comme ça.
Amroulo, Afalpiken Machulo. Alors ils lui ont dit, les gens de la ville, ils étaient intelligents, ils lui ont dit, mais quand même, pardonne-lui. Chez Adam Gadol Batorao. Tout le monde savait que c'était un grand rave. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, c'est le fils de Rabbi Shimon ben Yochai. Amar Lahem, Bilchem Ani Mochelo. Il a dit, pour vous, je lui pardonne. Ou Bilvat, Shelo, Yeragil Asotken. Mais simplement, il ne faut pas qu'il continue à faire cette chose-là, de dénigrer les gens. Miyad, Nichnas Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, Vedarash. Alors tout de suite, Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, il est parti au Beth Midrash. Et il a fait une dracha. Il a dit, les olam yi adam rakakane, il faut que tout le temps un homme il soit souple comme le roseau. Ve allié caché ke'erez, il ne faut pas qu'il soit dur comme le cèdre. Ufichach zacha kanel, itol heminu kulmus, yirtorbo sefer Torah tfilin ou mezuzot. C'est pour ça, en vérité, le canet, le roseau, il a eu le mérite qu'on écrive avec lui le sefer Torah, les téphilines et les mezuzot. En tout cas, on voit de là, vous savez que pour écrire le sefer Torah, les téphilines et les mezuzot, on utilise le canet. Le canet, aujourd'hui on utilise autre chose, mais avant, tous les sophistes, c'est-à-dire les écrivains, ceux qui utilisaient, ce qu'on utilisait pour écrire un sefer Torah, c'était un canet. C'était fait avec la peinture du roseau. Donc il a dit, Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, il a dit la chose suivante, que quoi? Que si aujourd'hui on utilise le canet, le roseau pour écrire un sefer Torah, quelque chose de très kadosh, ça veut dire c'est par ce moyen-là qu'on utilise le moyen donc il doit être kadosh aussi quelque part. Donc c'est quoi toute sa gdusha? Enfin a priori entre guillemets sa gdusha quoi, qui est un moyen de gdusha, qui est un moyen peut-être d'arriver à la gdusha, c'est quoi? C'est le roseau. Pourquoi le roseau? Parce que le roseau c'est quelque chose de souple. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire ici Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon? Il a voulu simplement dire que, voilà, lui, quelque part, il a fauté. Il a fauté. Bon, on peut interpréter ça de plusieurs façons, mais je pense que c'est peut-être la façon la plus appropriée. Il y a une autre façon aussi. Mais en tout cas, c'est de dire que, heureusement, quelque part, que cet homme-là lui a pardonné. Ça veut dire que, quelque part, cet homme-là, il a peut-être en fin de compte été souple avec lui. Il a été souple avec lui, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il lui a pardonné. Et il n'a pas été dur. Parce que s'il a fait été dur, on voit que Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, il aurait souffert de ça. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a fauté. Et bien, comment il allait se faire pardonner? Il avait besoin de ce pardon. C'est un grand ami Racham. Il sait que c'est très important qu'il se fasse pardonner. Et pour lui, ça aurait été très dur de ne pas se faire pardonner. Donc, heureusement que quelque part, cet homme, peut-être, a été un peu souple. Et bien, il lui a pardonné. Mais en tout cas, on voit ici que de cette histoire-là, la Gemara a voulu nous donner un enseignement qui est très, très, très important. C'est un des fondements de la vie. C'est qu'un homme, quelque part, un homme, il doit toujours apprendre à être quelqu'un de souple. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop dur. Quand on dit un homme aussi, bien sûr, c'est une femme aussi. Ça veut dire que lorsque la femme, quelque part, des fois, le mari a des exigences vis-à-vis de sa femme, il ne faut pas que la femme elle soit trop dure. Elle soit comme un robot. Non, non, il est hors de question. Moi, j'ai des principes. Je suis très rigoureuse et c'est comme ça et c'est tout. Et on ne parle pas. C'est pas comme ça. Dans la vie, il faut savoir que si le mari il demande une fois, deux fois. Des fois, c'est très dur pour la femme. Mais ça veut dire tout le mérite, c'est d'être souple. Ça veut dire d'être souple. C'est sûr et certain que d'être souple, c'est pas. Quand on demande à quelqu'un d'être souple, c'est pas gratuit quelque part. Pourquoi? Parce que quelque part, il est obligé de prendre de lui-même. Il est obligé de prendre de son tempérament, même si des fois il a un tempérament un peu dur, un peu rigoureux. Mais quand même, il est obligé de faire un effort. En vérité, c'est ce qu'il dit Rabbi Meir ici. Ça veut dire que quelque part, cet homme-là, il n'avait pas envie de lui pardonner. Il ne voulait pas lui pardonner. Il a attendu que les gens de sa ville, d'abord lui demandent, lui disent, s'il te plaît, écoute, pardonne-lui. Et à ce moment-là, il a pardonné. Mais lui, a priori, il ne voulait pas pardonner. Il ne voulait pas. Mais quand même, il a pardonné en fin de compte. C'était quelque chose de dur quand même, de dire à quelqu'un, écoute, tu es moche. C'est honteux. Ça ne se fait pas. Si quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, tu es moche, tu es pas beau, mais qui c'est qui t'a fait? Mais qui c'est qui dit ça? C'est pas possible. Donc on voit que quelque part, la souplesse, c'est quelque chose de très important. Parce qu'avec la souplesse, Rabbi Lazar Rabbi Shimon, il a pu revenir un peu à lui-même. Il s'est senti un peu rassuré. Il était content. Enfin, quelque part, il s'est rendu compte qu'il a fait une grosse faute. Mais quand même, il était content qu'il lui pardonnait. Pour lui, c'était très grave ce qu'il a fait. Donc quelque part, il s'est senti bien après. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors aussi, la femme, elle doit apprendre aussi que des fois, c'est pas bon d'être trop dur. Même le mari, bien sûr. On dit les femmes parce qu'il y a des femmes ici. Mais c'est normal que, des fois,
il ne faut pas quand on dit que la rigueur c'est bon, mais des fois la rigueur, il faut savoir aussi, il faut savoir la jauger. Ça veut dire des fois c'est bien, et des fois c'est pas bien, mais il faut bien savoir que quand c'est pas bien, eh bien, il faut mordre sur lui-même, même on dit je peux pas, eh bien c'est pas grave, il faut pouvoir, il faut faire un effort sur ça. Donc ça c'est un très grand fondement dans la vie, que si quelqu'un veut passer plus ou moins une vie équilibrée avec son conjoint, il doit savoir que des fois, eh bien c'est pas grave, il doit être d'accord. Il doit dire d'accord, c'est pas grave. Si par exemple son mari, des fois ça lui fait plaisir d'aller au restaurant, eh bien, la femme elle doit dire bon, elle a pas, c'est quelqu'un qui ne sort pas, elle n'aime pas sortir, elle n'aime pas faire ça. Mais elle sait que pour mari c'est bien. Il ne faut pas lui dire non, moi je sors jamais, j'ai pas envie de sortir et c'est comme ça, et c'est mon tempérament et c'est tout, ou tu t'adaptes ou bien c'est fini. Non, c'est pas comme ça. C'est que des fois de temps en temps, eh bien, si le mari il aime sortir tous les soirs, eh bien, la femme elle sortira une fois par semaine, c'est pas grave. Donc c'est la souplesse. De cette histoire aussi, on voit aussi quelque chose d'extraordinaire. On voit l'attitude de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Quand Rabbi Lazar et Rabbi Shimon il s'est rendu compte que Bémet il avait fauté, il n'est pas resté dans son orgueil. Il a dit bon mais pourquoi il se prend? D'accord, j'ai fauté, je lui ai demandé mais il a une fois. Et bien ça y est, ça suffit. Est-ce que j'ai besoin de lui pardonner 10 fois? Savoir. Moi je suis un grand homme, je suis un grand homme, je suis un grand rave. J'ai étudié beaucoup de Torah chez mon rabbi. Et je suis quelqu'un de grand. Qu'est-ce que j'ai besoin de lui demander Mihila plus que ça? Je lui ai demandé une fois Mihila, ça suffit. Ah, tu veux pas? Eh ben tant pis pour toi, va-t'en. J'ai pas besoin de ton Mihila, moi. Moi, je suis quelqu'un de grand, je suis un grand rave. Mais on voit que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon ne me métissent pas conduit comme ça. Autant sa faute, elle était grave, et il s'est rendu compte de sa faute, et autant le désir de demander pardon, il a été grand. Ça veut dire que Bémet, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement qu'il s'est prosterné devant lui, ça veut dire qu'il s'est mis à plat ventre devant lui pour lui demander pardon. C'est pas qu'il lui a demandé pardon. Non, il s'est prosterné. Il lui a dit, écoute, je te demande, il s'est prosterné, il est devenu moins que rien. Moins que rien, il est devenu Rabbi Lazar. Il a pris autant de Torah, il est venu sur Rabbi pendant des années, et maintenant il se met à plat ventre devant quelqu'un qui n'a jamais étudié de Torah ni rien du tout. C'est pas un grand homme. Et quand même, il se met à plat ventre. Et après, il n'a pas voulu demander pardon, et quand même, il a suivi. Il a suivi à pied. Il est allé derrière lui. S'il te plaît, pardon, pardon, pendant toute la route, jusqu'à ce qu'il est venu. Il a demandé encore pardon. Jusqu'à ce que Bémet, on lui a pardonné. Alors des fois aussi, on apprend ici aussi, Bémet, un grand fondement aussi dans la vie. C'est que lorsque quelqu'un s'est rendu compte qu'il a fait une grave faute vis-à-vis de son conjoint, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas laisser passer. Il dit, bon, c'est pas grave, ben, j'ai rien fait, c'est rien du tout, elle va me pardonner et ça passe. J'ai pas besoin de demander tellement pardon, je lui demande une fois et ben ça suffit. Si elle ne veut pas, tant pis pour elle. C'est pas comme ça. Si Chazvé Shalom on a fait une grosse faute vis-à-vis de sa femme vis-à-vis de son mari, bien sûr, alors à ce moment-là, il faut savoir baisser la tête et demander pardon. Et ça, c'est un grand clave. C'est un grand fondement de la Torah. Tout ce que je vous dis là, hein, c'est un équilibre normal dans le couple. C'est des choses normales qu'on doit faire. C'est pas des choses extraordinaires. Ça s'est pas donné aux grands tzadikim. C'est des choses normales. Ça veut dire si quelqu'un, plus la faute elle est grande, et plus le pardon il doit être grand. Et plus on doit s'abaisser, et plus on doit dire pardon, et plus on doit faire de cadeaux, et plus on doit tout faire, mettre pour demander pardon. Appeler ses amis pour demander pardon, on doit tout faire. Il faut absolument qu'on nous demande pardon. Quand on s'est rendu compte qu'on a fauté, il faut demander pardon. Et ça c'est très important. Et il faut savoir demander pardon. Il ne faut pas être orgueilleux et ne pas demander pardon, c'est assourd. Ça c'est le deuxième yesod. On voit aussi un troisième yesod aussi qui est très très important ici, que j'ai remarqué dans cette agada-là. Excusez-moi, je peux pas rentrer parce que... Non, c'est pas merci. Non, c'est pas non, c'est bon. Excusez-moi. De cette agada là aussi, on peut retirer un troisième enseignement aussi. Vous savez que quelque part, qu'est-ce qui a poussé Rabbi Lazar, Rabbi Shimon à fauter? Parce qu'un grand rave, comme il peut dire à quelqu'un, c'est un grand rave, c'est pas n'importe qui. Il peut dire à quelqu'un, venir chez lui, il dit tu es laid. C'est terrible quand même. Tu es moche, tu es pas beau. Comment il a pu arriver à fauter d'une manière pareille? Alors juste avant, il nous dit la Gemara. Parce que, quand il est revenu de son rave,
Il sait, Rabbi Shimon, quelqu'un, il sait, des fois, un homme connaît sa juste valeur. Pourquoi? Parce que un grand homme, tout au moins dans la Torah déjà, quand il devient quelqu'un de grand, il sait bien mettre qu'il est quelqu'un de grand. Il sait. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, quand il a étudié beaucoup de Torah, il sait qu'il est devenu quelqu'un de grand. Et de ça, il était heureux. Il était, enfin, heureux, ça veut dire, heureux de la Torah qui lui a permis de devenir quelqu'un de grand. Son but, c'était pas de devenir quelqu'un de grand. C'est surtout la Torah qui l'emmagasinait. Et lui, Béhémet, avec cette Torah-là, lui a permis de grandir et d'être un grand homme de Torah. Et de ça, il a une grande simcha. Mais avec sa simcha, comme ce qu'elle le dit la Haggadah juste avant, il avait aussi, Béhémet, il avait roi Argassa. Étant donné qu'il avait conscience de sa grandeur, et bien sûr, la grandeur aussi, des fois, elle monte à la tête. Ça veut dire, des fois, la grandeur, elle fait de nous, ça veut dire, elle nous entraîne quelque part à une certaine arrogance. Ça veut dire, lorsque quelqu'un fait quelque chose de très bien, il devient comme ça un peu arrogant. Un peu ou beaucoup, ça dépend des tempéraments. Si par exemple, des fois, une femme, elle fait beaucoup de ménage, elle a bien arrangé la maison, elle a bien machin et tout ça, elle a fait la cuisine comme il faut, tout ça, elle a tout fait pour Shabbat, tout est prêt, c'est extraordinaire. Et de ça, elle a une grande simcha. Elle a une grande joie, elle est très contente d'elle. Elle a fait de bonnes choses. Son mari rentre, il lui dit, écoute, tu n'as pas fait ça? Mais comment tu n'as pas fait ça? Tu n'as pas envoyé la facture? Mais tu n'as rien fait, mais qu'est-ce que tu as fait toute la journée? Alors bien sûr, la réaction, c'est la réaction de Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Étant donné que lui, il était content, il a étudié beaucoup de Torah, Bassa Libo, il a vu celui-là, il lui dit Shalom Aleichem al Rabbi. Quelque part, il lui dit, mais quoi, quelqu'un comme toi, tu es tellement moche, tu oses me dire bonjour, mais pourquoi tu oses me dire bonjour? Comment ça se fait, quelqu'un comme toi, il peut me dire bonjour, à moins un grand homme, ça veut dire, enfin, tout ce qui est dans son subconscient, quelque part. Lui, il n'a pas pensé comme ça. C'était pas ça, c'était pas sans penser. Mais quelque part, l'orgueil d'un homme, lorsque l'orgueil, ça veut dire ça, cette arrogance qu'il a eue par là, cet orgueil, ce roi d'orgueil qui s'est passé dans sa tête par rapport à la simcha qu'il avait, qu'il a étudié beaucoup de Torah, alors dans son subconscient, il s'est passé que Béhémet, lui, ça veut dire quelque part, quand cet homme-là qui est très moche, il est venu lui dire bonjour, quelque part dans sa tête, il se disait, et je pense que c'est ce qu'il s'est dit, enfin il s'est dit, c'est pas dit, il n'a pas pensé comme ça, c'est son subconscient qui a pensé de cette façon-là, bien sûr. Il a pensé, il a dit, mais c'est pas possible. Comment un type moche comme ça, il peut venir me dire bonjour, et moi j'ai étudié beaucoup de Torah, mais il me vaut pas. Même bonjour, ça vaut pas. Alors il lui a dit, mais tu es moche. Qui sait, il y a plein de moches comme toi dans ta ville. Il lui a parlé d'une façon pas jolie. Mais qu'est-ce qui a entraîné ça? C'est l'orgueil qu'il a tiré de l'effort qu'il a fait. Ça veut dire, cet effort-là, c'était ce grand effort étudié pendant des années. Et il a eu un certain orgueil de cet effort-là qu'il a fait, et c'est ce qui l'a fait fauter. C'est ce qui l'a fait devenir quelqu'un d'arrogant, alors que c'est pas du tout dans son être. C'est quelqu'un d'extraordinaire, Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Mais ça l'a fait trébucher. Ça l'a fait tomber. Et c'est pour ça, des fois, quelqu'un travaille beaucoup, il se sent bien et tout ça, il se sent quelqu'un de très important, et il a de l'orgueil qui monte à la tête, et quand on vient, on lui dit, mais quoi, tu n'as pas fait ça? Ah, tu n'as pas envoyé la facture, mais tu n'as rien fait, qu'est-ce que tu as fait toute la journée? Mais tu as dormi, c'est pas possible. Alors, à ce moment-là, bien sûr, le grand orgueil se réveille dans le subconscient de la femme, il dit, oh, mais comment il a pu me parler comme ça? Moi, qui ai fait tout ça, tout ce ménage, toute cette cuisine, il me parle comme ça, mais c'est un vaurien, espèce de vaurien, espèce de rien du tout, mais tu vaux rien du tout. Donc ces réactions-là, Béhémet, elles vont de pair, ça veut dire. Que quelque part, la réaction de la femme, elle n'était pas adéquate au reproche du mari. Parce que Béhémet, lui, il n'a vu que ça, parce que Béhémet, pour lui, c'était important. Il n'a pas vu le reste. Bon, peut-être que aussi, lui, je fais pas attention au reste. Bon, d'accord. Mais ça veut dire, des fois, la réaction, cette réaction-là, elle est quelque part, des fois, elle est disproportionnée. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Il faut dire non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Béhémet? Et vous savez qu'ici, il y a Tosfot qui dit, en vérité, cet homme-là qui est venu se présenter à Eliyahu Hanavi, et se présenter à lui, c'était Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, Béhémet, il lui a voulu donner une leçon ici. Il lui a voulu donner une leçon. Ça veut dire que quelque part, Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, après cette histoire, il a compris, Béhémet, que c'était à cause, sûrement,
qu'il a compris que c'était à cause de ce sentiment d'orgueil qu'il a eu en étudiant la Torah. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a abaissé à terre. Pourquoi? Parce qu'il a été obligé de se prosterner, de se mettre à plat ventre devant cet homme-là. Alors que ce n'était pas de sa grandeur du tout. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a rabaissé au plus bas. Pourquoi? Pour lui dire, mon ami, écoute, sache une chose, que tout ce que tu peux faire de bien, et que tout ce que tu crois qu'on doit être Mazik Lechatova, ça veut dire, on te doit quelque chose, c'est le sentiment qu'on te doit quelque chose. Sache une chose, qu'on ne te doit rien, et personne ne te doit quoi que ce soit, et le sentiment que tu dois avoir quand tu as étudié autant de Torah, c'est pas un sentiment d'orgueil que tu dois en tirer de ça. Si tu as un sentiment d'orgueil, il faut dire que non. Il fallait te dire dans ta tête, mon ami, c'est vrai, j'ai étudié beaucoup de Torah. C'est vrai, j'ai étudié beaucoup de Torah. J'ai pas besoin de sentir un sentiment d'orgueil de ça. Je dois me dire, mais non. Mais toute la Torah que tu as apprise, mais Rabbi Lazare, toute la Torah que tu as apprise, c'est beaucoup de Torah? Non. Mais c'est rien du tout ce que tu as appris. C'est vrai, bon, tu as appris, mais c'est rien du tout. Si Rabbi Shimon il avait pensé une chose pareille, mais c'est rien du tout, c'est pas beaucoup de Torah, moi j'ai rien appris. Mais qu'est-ce que je suis? Quel homme que je suis? Quand cet homme-là allait venir devant lui, qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'il aurait traité de la façon dont il a fait? C'est sûr et certain que non. C'est sûr et certain non, parce qu'il a retiré de l'orgueil de ce qu'il a fait. Et ça, c'est pas bon. Aussi, quand quelqu'un veut mettre une femme, elle est à la maison, elle fait beaucoup de choses des fois. Des fois, elle veut mettre, elle fait beaucoup de choses. Mais de retirer de ça un sentiment d'orgueil, ça c'est assourd. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça entraîne des choses qui sont néfastes, des conséquences néfastes. Ça va entraîner une attitude néfaste. Ça va entraîner une attitude qui n'est pas bonne du tout et qui n'est pas adéquate. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se dire, tout ce que je fais, c'est bien. Et bien, je peux faire beaucoup plus. Mais mon mari aussi, il fait beaucoup de choses, Baruch Hashem. Et moi, tout ce que je fais, en vérité, c'est pas grand-chose. Et comme ça va. Pourquoi? Parce que quand son mari va rentrer, il va dire pas la facture, il va dire oui, elle a pensé, elle n'a pas fait grand chose. Donc la facture, bon oui, c'est un bon reproche. Ah oui, mais mon mari, tu as raison, mais j'aurais dû le faire. Mais quand même, tu sais, j'ai fait ça et ça. Ah, tu as fait ça et ça, très bien. Et comme ça va. Mais si par exemple elle a un sentiment d'orgueil, quoi, tu m'as dit ça et ça, après on va pas aller bien, c'est pas bien. C'est pas un bon équilibre dans le foyer. Voilà, donc de cette histoire-là, vous avez compris qu'on a retiré trois fondements qui sont très très importants. Maintenant, vous avez des questions sur ça, non? Vous n'avez pas de questions? C'est très bien. Ils n'ont pas de questions. Des exemples peut-être? Des exemples? Des expériences? Ils ne vont pas renforcer leur expérience. C'est très sage en tout cas. Quand on dit qu'on peut laisser sortir son mari tous les soirs, il n'y a aucun problème. Ah, j'ai pas dit ça. Il a pas dit ça. Son mari, quand il veut sortir, il a dit non. Oui, car les sorties, on ne peut sortir qu'une fois, mais si lui, il veut sortir, Non. La souplesse, ça veut dire, non, c'est par rapport à la souplesse que vous parlez. Par rapport à la souplesse. Si le mari veut sortir tous les soirs, pour étudier ou pour aller au restaurant? C'est pour étudier. Pour sortir seul. Ah, s'il veut sortir étudier? Non, je parle pas d'étudier. Ah, sortir quoi? Aller voir des amis, aller au restaurant. J'ai eu l'impression que vous disiez que si votre mari... Non, j'ai pas dit ça. Il veut sortir avec sa femme, j'ai dit. Oui. Si par exemple le mari veut sortir avec sa femme tous les soirs, et la femme elle n'aime pas sortir, elle dit non. Non. Si le mari, avec la femme, vous comprenez ce que je dis? Ah non, alors je n'ai pas compris. S'il y a quelque chose qui vous échappe, vous pouvez me dire. Non. Ça va? J'avais pas compris quand j'avais compris que s'il voulait... Non, pas du tout. C'est pas bien que le mari sorte tous les soirs. De toute façon, il n'a pas besoin de sortir tous les soirs et c'est pas bien. Au lieu de sortir le soir, il ferait mieux de rester chez lui à la maison, avec sa femme. Mais par contre, moi, je vois C'est ça, elle change de prétexte, elle veut. Non, c'est pas bien. Si le mari sort tous les soirs et la femme sort tous les soirs, c'est pas bien. Ah non, alors ça, c'est pas Chacun tout seul.
Bon. Non, c'est-à-dire, quand vous avez dit là que la femme, quand elle travaille assez tôt et que le mari rentre, elle peut en tirer autre chose que de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil que Oui, mais justement, ça veut dire que des fois, il y a un sentiment d'orgueil d'avoir bien fait. Ça veut dire un sentiment de... que bon, on a bien fait. Ça veut dire, quelque part, on est redevable. Satisfait. Ça veut dire le sentiment d'orgueil, il est de satisfaction. Non, plus que de la satisfaction. Ça veut dire, Plus de satisfaction que de l'orgueil. ça veut dire un sentiment comme ça d'avoir fait des choses extraordinaires. Et que quelque part le mari il est redevable de ça. Un sentiment qui fait la nafkamina de ça, c'est-à-dire la conséquence de ce sentiment, la nafkamina de ça, c'est que le mari il serait redevable. Donc, parce que ce sentiment-là d'avoir bien fait, c'est qu'on est redevable. Ça veut dire que les gens nous sont redevables. Lorsque quelqu'un il fait quelque chose de beau dans son travail, alors il a le sentiment que si personne ne lui dit rien, il va dire c'est quoi, c'est pas normal, pourquoi on me dit rien? Non, là vous n'avez pas dit personne ne dit rien. Vous avez dit, il nous reproche de ne pas avoir fait la facture, d'avoir traité la facture. Non, je parle pour le travail. S'il dit rien encore, oui, non, mais s'il dit rien encore, on dit rien. Mais s'il reproche Non, quelque chose alors alors si- qu'on a fait, non, alors là, si- là où non, où d'accord. elle pose la question. Enfin, je Oui, pense, mais hein. même des fois, s'il dit rien, il y a des femmes aussi qui sont... Ah bah, ça, c'est encore un autre problème. Non, c'est aussi, Béhémet, aussi du mari de ne dire rien aussi, c'est pas bien. Mais des fois le mari... Qu'on a fait là, par contre. Non, ça veut dire, moi je parle dans le travail, dans le milieu du travail, par exemple, bien après on lui fait des reproches qu'il n'a pas bien fait alors qu'il a beaucoup fait. Enfin, tous des exemples pareils que Béhémet, quelqu'un il a un sentiment comme ça, que quelque part on lui est redevable. Ça veut dire qu'un homme, que quelque part, je vais vous dire une chose, un homme quelque part, il doit pas faire plus qu'il n'en fait. Et si des fois il est obligé de faire plus qu'il n'en fait, c'est qu'il devait le faire. Mais de ne pas ressentir de ça un sentiment que quelque part on lui est redevable de quoi que ce soit. Il vaut mieux pas. Comme ça au moins il est tranquille déjà, il n'aura pas besoin de vivre déprimé. Parce qu'on lui a jamais dit que ce qu'il a fait c'était très bien. Comprenez? Donc si quelqu'un bémet, il a ce sentiment-là, il ne sera pas déprimé quand on lui a pas dit tu es très beau, tu es très blanc, tu es très fort. D'accord? C'est Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Vous pourriez redire là ce que vous venez de dire? J'ai pas bien saisi. J'ai pas Oui, bien. ça veut dire de ne jamais créer en soi un sentiment d'orgueil dont la conséquence est qu'on lui est redevable. Son mari. Son mari, ou dans n'importe quelle circonstance, dans son travail, avec ses enfants, ça peut être avec ses enfants, avec son mari, avec ses parents, avec... Sans attendre de remerciements. Il faut pas vivre avec un sentiment qu'on a fait des grandes choses et qu'on est... Mais pas se créer dans son subconscient un sentiment d'orgueil, quelque part. Ça veut dire, excusez-moi, parce que alors, je vais aller plus loin que la famille, moi je vais sortir du monde de la famille. Oui. Est-ce que ça veut dire que quand on fait quelque chose pour une institution, Aussi, bien sûr. on n'est pas, normalement, vous savez que, enfin, des fois quand on fait des choses bien pour des institutions, certains mettent des plaques. Oui. Bon, c'est autre chose. Oui, bon, oui, oui, aussi, c'est la même chose, oui, bien sûr. Ça rejoint un peu ça. Ça veut dire, si jamais quelqu'un ressort un ressentiment d'orgueil aussi, il y a aussi des conséquences. Si par exemple, il met une plaque à la synagogue, et après le lendemain, le Shabbat d'après, il vient, on ne lui fait pas monter la Torah, il va tout casser. Il va dire quoi? Moi, je dois faire un truc pareil à la synagogue, et on ne me fait pas monter la Torah. Pas normal. C'est normal. Ça veut dire peut-être que de la part... Il faut bien savoir une chose, c'est que ça évite des... Ça évite de se dépasser dans le mal, ça veut dire. Ça évite des comportements trop excentriques comme ça, trop fou, ça veut dire de crier, de machin. Mais c'est vrai, des fois, quelqu'un a fait une plaque et on ne lui fait pas monter à la synagogue. Ben, maintenant, c'est pas bien. Maintenant, c'est les gens de la synagogue qui sont pas bien. Lui, il peut dire d'une façon tranquille, oui, c'est pas normal. Puisque c'était Bémet, c'était quelque part justifié que Bémet, on lui fasse ce kavod. Donc, mais d'avoir un comportement, que ça entraîne un comportement trop
disproportionné par rapport à ce qui s'est pas fait, c'est pas bien, c'est pas bon. Nous, ce qu'on va éviter, c'est ces disproportions-là, ou qui seront malades pour ça. Il peut ne rien dire, mais il va se rendre malade pour ça. Et ça aussi, c'est pas bon non plus. Donc si quelqu'un, dans tout ce qu'il fait, il ne retire pas, il ne fait pas monter en lui un sentiment d'orgueil, il se dit non, il se fait un travail sur lui-même. Si ce que tu as fait, c'est pas grand-chose, et bien maintenant on est de rien du tout. Et zéro. C'est tout. Maintenant, on t'a pas donné ce que tu as attendu, et bien c'est pas grave. Ton comportement, il va pas être quelque chose de. Ton comportement, il va pas être quelque chose de. Tu auras un comportement plus ou moins normal, équilibré, disons. Même si par exemple, tu vas voir le responsable, tu lui dis bon, écoute, c'est pas normal. Moi, je vais faire un truc, on me fait monter, et peut-être il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas justifié. Ça veut dire quelque chose, je ne veux pas dire. D'accord. C'est de l'or. Oui. Non. Des fois, il faut bien savoir. Il n'y a pas. Mais en tant que femme, c'est pas bon qu'on me regarde après. Oui, d'accord. Mais si là, tu parles de quelqu'un d'étranger, mais en tant que femme ou en tant qu'être humain, si tu fais à l'intérieur de chez toi, tu veux qu'on reconnaisse ce que tu as fait. Et non, il faut bien savoir. Non, je vais vous dire une chose. Il faut bien savoir que Béhémet, ça veut dire quelqu'un n'ira pas demander qu'on lui fasse, parce que c'est honteux de demander. Bon, d'accord, il ne va pas demander. Mais simplement, lui, il va penser qu'on lui redoit. Parce qu'il faut bien savoir, dans ce monde, il n'y a que des échanges. Avec tout le monde. Ça veut dire même, vous savez, que même dans la vie, vous savez qu'entre le mari et la femme, c'est pas comme dans les films, c'est pas vrai, c'est faux. Ah bon? Non. Non, c'est pas ça. Il faut bien savoir qu'entre un mari et une femme, c'est des échanges. Tu donnes, je te donne. Si quelqu'un ne donne pas, c'est fini. Il faut bien savoir. Alors pourquoi Dans la Torah, le mari, il est chayav, il a 3 mitzvot vis-à-vis de sa femme. Il doit l'habiller, il doit la nourrir, et il doit faire la troisième chose qu'il doit faire avec sa femme. Donc il y a ces 3 choses-là. Et en contrepartie, il y a aussi les obligations de la femme, ce qui est de cuisiner, de faire c'est marqué, c'est des obligations de la Torah, que lorsque une femme elle cuisine, elle fait une mise de la Torah pour son mari, elle arrange la maison, c'est une mise de la Torah, elle éduque ses enfants, c'est une mise de la Torah. Donc tout ça, c'est des échanges. Si demain l'homme il dit à sa femme, écoute, je te nourris plus, tu te débrouilles. C'est pas normal. Donc ça veut dire que la femme, elle va dire, ah moi je t'adore, et bien c'est pas grave, je te donne. C'est pas vrai ça. Ça n'existe pas ça. Voilà, c'est dans les films. Vous comprenez? Très bien. Maintenant, on va voir encore un autre yesod. Enfin, je ne veux pas rentrer. Il reste un quart d'heure, c'est ça? On va parler un peu de la période du Homer. Vous savez que pendant la période du Homer, les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Ils sont niftarim. Et vous savez qu'il y a 24 000 élèves qui sont niftarim. Et vous savez que c'est marqué dans la Gemara, dans Menachot, que quand Rabbi Akiva il est niftar, quand les élèves ils sont niftarim par une maladie, que il a envoyé une maladie. Et donc, 24 000 élèves qu'il avait, ils sont tous morts. Maintenant, c'est marqué dans la Gemara dans Menachot, que quand les Talmidim sont morts, le Olam il était même de Torah. Il n'y avait plus de Torah dans le monde. Ça veut dire que quelque part, ça veut dire c'est comme Akadosh Baruch Hu, Hashem Yishmor, demain, il vient, il détruit toutes les yeshivot. Plus d'yeshivot. Il reste qui? Il reste tout Raphaël Kaneski, il reste tellement des grands hommes. C'est tout. Alors imaginez, il n'y a plus de Torah dans le monde. Comment Akadosh Baruch Hu peut faire une chose pareille? Comment Akadosh Baruch Hu peut faire une chose pareille? Alors en vérité, vous savez que, étant donné que la chose elle est tellement grave, que les Chachamim, ils ont instauré, vous savez que pendant 33 jours, enfin, pas exactement 33 jours, parce que ça commence au lendemain de Pessah, ça dépend des chitotes. C'est pas exactement 33 jours, mais en tout cas jusqu'à l'Akba Omer, il y a une période de deuil. Donc c'est la période de deuil, elle se traduit ici, parce que la période de deuil, elle peut se traduire de manière différente. Quelqu'un qui est endeuillé, bon, il doit faire beaucoup de choses en plus, des chaussures en cuir, tout ça. Mais ici, les Chachamim, ils ont dit que c'est assourd de faire 2 choses. De ne pas écouter de la musique, et ne pas se couper les cheveux.
se caractérise cette période-là par ces deux éléments, et ça s'appelle un deuil aussi. Ça s'appelle un deuil. Et des fois, même c'est dur pendant un mois de ne pas écouter la musique, surtout aujourd'hui. Des fois, bon, on a envie d'écouter un peu de musique, tout ça, on remarque Bémet qu'on est en deuil. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Bémet, pourquoi on est en deuil? C'est vrai qu'à Kadosh Baruch Hu, on est en deuil pour les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, mais vous savez que le deuil, si Akadosh Baruch Hu il a institué le deuil, parce que c'est pas évident que le deuil soit mis la Torah, ou si les Chachamim ont institué une période de deuil, c'est que la période de deuil, c'est une période où les gens ils doivent réfléchir. C'est une période de réflexion. Ça veut dire c'est une période où on doit réfléchir pourquoi et le comment des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que 24 000 élèves de Rabbi Akiva ils sont niftarim. Très bien. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. C'est vrai que ça nous explique pourquoi on est en deuil, parce qu'il y a eu 24 000 morts. Mais ce n'est pas simplement ça que les Chachamim ils ont voulu qu'on réfléchisse. Ils ont voulu qu'on réfléchisse sur la cause du décès de ces Talmidim. C'est quoi la cause du décès de ces Talmidim? C'est que ces Talmidim ils sont morts. Pourquoi? C'est marqué dans la Gemara dans Menachot. Parce qu'ils n'ont pas fait de kavod l'un à l'autre. Ils n'ont pas fait de kavod. Quand ils venaient au Beth Midrash le matin, ils venaient, ils s'asseyaient, ils étudiaient, et ils disaient pas bonjour, comment tu vas, comment ça va ta femme, est-ce que tu vas bien, tu as besoin de quelque chose. Ils ne faisaient pas du kavod, ou bien quand ils étudiaient, bon, laisse-moi tranquille, j'ai pas le moment. Je ne sais pas ce qui se faisait, mais en tout cas, ils ne se faisaient pas du kavod. Tous les signes de non-kavod. De non-kavod vis-à-vis d'autrui. Qu'est-ce qu'il a fait donc à Kadosh Baruch Hu? À cause de ça, il a détruit, il a tué 24 000 élèves qui ne se faisaient pas du kavod l'un à l'autre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, il était prêt à briser l'existence du monde parce que les gens, les Talmidim de Rabbi Akiva, ne se sont pas fait du kavod l'un à l'autre. Parce qu'il n'est resté que Rabbi Akiva. Et après Rabbi Akiva, il est parti au nord, au Darom, et il a enseigné à 5 élèves qui sont Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Elazar et 5 Tanaïm. Il leur a enseigné. Mais ou sinon, s'il n'y avait pas eux, le monde aurait été détruit de tout. Il ne serait resté que Rabbi Akiva. Et Akadosh Baruch Hu, il était prêt à détruire tout le monde. Pourquoi? Parce que Bémet, ils ne se sont pas fait du kavod l'un à l'autre. Mais qu'est-ce que vous appelez le kavod là dans cette... Alors je vais vous dire c'est quoi le kavod. Le kavod entre Talmidim, ça veut dire, je ne sais pas, vous savez qu'il y a un certain derrière dans la vie. C'est quand on vient le matin, on dit bonjour. Quand on voit quelqu'un, on lui dit comment ça va, tu vas bien, tes enfants vont bien, qu'est-ce qui se passe, très de l'intérêt à l'autre. C'est ça le kavod. Plus ou moins. Ou bien de dire, écoute, je voudrais bien entendre ce que tu as dit aujourd'hui, comment tu as compris ce passage, je voudrais t'entendre, peut-être que tu peux m'apporter quelque chose. Ça veut dire le sentiment que l'un il apporte quelque chose à l'autre. Et ça veut dire de donner de l'importance à l'autre. C'est ça le kavod. Ça veut dire de dire quelque part à quelqu'un, écoute, toi aussi tu es important. Ça vaut le coup de te dire bonjour, ça vaut le coup de demander comment tu vas, ça vaut le coup d'écouter de ce que tu parles, ça vaut le coup d'apprendre de toi. Toutes ces choses-là qui font bémettre que de donner de l'importance à l'autrui. Et ça, les Talmidim de Rabbi Akiva, ils l'ont pas fait. Et Akadosh Baruch Hu, il les a tués. Et ça, c'est ce que les Chachamim ils ont voulu nous apprendre ici. Que quoi? Que bémettre réfléchir pendant tout ce temps-là, pendant un mois, réfléchir pourquoi ils sont morts. Et penser qu'ils sont morts à quoi? Parce qu'ils ne se sont pas fait du kavod. Quelque chose de terriblement important, bémettre. Quelque chose de très 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 important. Et d'où on sait que c'est très 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 important? D'où on le sait? Ben, c'est facile. Akadosh Baruch Hu les a tués, c'était Hayav Mita. Vous comprenez? Étant donné qu'ils sont Hayav Mita, parce qu'ils ne sont pas fait du kavod l'un à l'autre, parce qu'Akadosh Baruch Hu les a tués, ils sont Hayav Mita. Donc c'est quelque chose de très grave. À tel point que Akadosh Baruch Hu était prêt à détruire le monde. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a plus de monde. Vous savez que la Torah, elle a été. S'il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de monde. S'il n'y a plus d'Am Israël, il n'y a plus de monde. Pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de raison d'être au monde. Donc Akadosh Baruch Hu, parce qu'on ne sont pas fait du kavod l'un à l'autre, Akadosh Baruch Hu était prêt à détruire. Et c'est quelque chose de terriblement important. Et ça, c'était pour les Talmidim de Rabbi Akiva. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé aux Talmidei Chachamim d'être endeuillés et aux autres non. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est un message pour tout le monde. Que ce soit des Talmidei Chachamim. Et à plus forte raison que ceux qui ne sont pas Talmidei Chachamim, enfin à plus forte raison, peut-être à moins forte raison, mais en tout cas,
que tout le monde doit être conscient de donner de l'importance à son prochain. Et ça, c'est très 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 important. Mais c'était quand même des grandes sadiques, donc ils avaient quand Oui. même conscience de tout ça. Quelque part, en fait, c'était justement Oui, le fait mais qu'ils avaient peut-être pas tellement à de- tel point. Ils avaient tellement de savoir, en fait, que finalement, à la fin, ils s'autosuffisaient, quoi. Ils n'avaient plus besoin l'un de l'autre. Non, c'était pas ça le pshat. C'est que personne au monde ne peut s'autosuffire, il faut bien le savoir. Même le plus grand sadique du monde, s'il te dit qu'il peut s'autosuffire, c'est faux. Et c'est pas vrai. Personne au monde, personne. Le plus grand sadique du monde, ce que vous voulez, ne peut s'autosuffire. Tout le monde, chaque être humain sur Terre, il existe à travers l'autre. S'il n'y a pas l'autre pour lui dire tu es bien, tu es beau, tu es intelligent, tu as de bons enfants, c'était super ta fête, c'était machin, il ne va pas vivre. Et c'est pire que le manger. Encore le manger, on peut s'en passer, c'est pas grave. Mais si quelqu'un ne veut pas nous dire des choses pareilles, si quelqu'un se retrouve tout seul à chez Mishmor, vous savez tous très bien que la solitude, c'est la pire des choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui vient te dire comment ça va, comment tu vas bien, tu machin. Tu vis comme un chien. Ça dérive. Hein? Je peux me permettre, Barbara Oui. Volbe dit qu'un homme à qui on ne témoigne pas de kavod pendant une semaine, c'est-à-dire au moins qu'on lui donne un signe, un petit signe comme quoi il existe, il meurt. Ça fait partie des ingrédients existentiels. Donc le kavod, c'est effectivement pas recherché, mais c'est quelque chose Le d'important. Homer, normalement, d'après la Torah, c'est un moment de simcha, puisqu'il fallait amener la première moisson Oui. au Beth Amikdash. D'accord, mais c'est pas. Akadosh Baruch Hu, il nous a inversé la simcha à un deuil. Mhm. Il y a bien une raison. Ça s'est passé pendant la période de rumeur. Peut-être que Bémet pour ça. Peut-être. Vous avez raison, oui. Peut-être pour ça. Possible. Bien sûr. Ah, très bien. Bien sûr, c'est possible. Donc c'est quelque chose de très important. De donner du kavod à l'autre, c'est quelque chose de très important. Et des fois, Bémet, même des fois des gens qu'on n'aime pas tellement et tout ça, eh ben, c'est pas grave. S'ils nous ont rien fait de spécial, ça veut dire pour qu'ils justifient quelque part notre, je dirais pas notre haine, parce que notre haine ça souffre, et notre attitude un peu comme ça, pas amicale, disons. Alors à ce moment-là, c'est pas bien, il faut faire des efforts. Il faut me mettre à aller, se dire non, je suis chayav de lui demander, je suis chayav de le considérer, je suis chayav. Il faut que la pensée, elle soit plus forte que le cœur. Et permettre de faire du kavod, parce que des fois, si des fois on ne fait pas du kavod à qui que ce soit, c'est terrible. Maintenant, de là, qu'est-ce que ça nous apprend à nous, Bémet? Qu'est-ce que ça peut apprendre aux femmes? Aux femmes, ça peut apprendre quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, c'est bien de faire du kavod à ses copines. Ah, tu es très bien, tu t'es bien habillé, quelle belle robe que tu as. Tu étais au mariage hier, ah, tu as mis une belle robe, tout le monde t'a vu, tu étais magnifique. Alors, ça, c'est vis-à-vis des copines. C'est très bien, c'est super. Mais les premiers qui doivent profiter de cet intérêt, bien sûr, c'est le mari et les enfants. Des fois, on dit à toutes ses copines, tu étais très bien, tu es très belle, tu es très intelligente, et tu as ça, et tu as ça. Et quand on vient chez son mari, on lui dit, ah, mais ça, ce pantalon, il est moche. Tu n'aurais pas pu t'acheter un autre pantalon que celui-là. Et ces chaussures-là, elles sont pas belles, elles ne te vont pas. Ah, et ces enfants, aïe, 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 encore une autre fois, tu t'es conduit de cette façon. Ah, qu'est-ce que tu es parti m'acheter? Et encore ces bêtises que tu fais. Et des fois, Bémet, la femme, elle ne se rend pas compte. Des fois, c'est beaucoup. Pour différentes raisons. Des fois, on ne peut pas savoir. Alors des fois, Bémet, non. Des fois, c'est bien. Vous savez, quand quelque chose est déjà acheté, il faut lui dire c'est très bien. Si vraiment ça ne lui va pas, alors après au moins 2-3 fois qu'il les a mis, il faut lui dire bon, peut-être tu pourrais changer. Ou peut-être Bémet lui faire un cadeau. Ou lui faire autre chose, que peut-être qu'il mettrait. Toutes des choses. Mais en tout cas, les premières choses, les premiers compliments,
ils vont d'abord chez son mari, chez ses enfants. Comment tu vas? Tu vas bien? Comment tu as passé une bonne journée? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et comment c'était? Est-ce que tu as joué à la récréation? Avec qui tu as joué avec les récréations? Avec ta copine? Ah, c'est une très bonne copine. Il faut que tu joues tout le temps avec elle. Voilà. Il faut dire ça aux enfants quand ils sont petits, quand ils sont grands. Ah, tu as bien étudié, c'est super. Tu as de bonnes copines. Où tu vas aller? Qu'est-ce que tu vas faire? Montrer de l'intérêt à ses enfants, à son mari, les complimenter. Et c'est à eux que va le premier kavod. Et vous savez, il y a quelque chose que je voudrais vous dire aussi. Ça ne rentre pas directement dans le... Ça rentre un petit peu dans ce sujet-là, de faire du kavod. Bien sûr, de faire le contraire, chas v'shalom, c'est très grave. De blesser son mari, vous savez que de chagriner son mari, ou même ses enfants, c'est marqué dans le chinour, c'est un issour de la Torah. Ça s'appelle Ona'ad Dvarim. Ona'ad Dvarim, ça veut dire le issour de base. Si par exemple quelqu'un a fait tchouva, on va lui dire, ah oui, je le connais. C'est un Baal tchouva celui-là. Ça veut dire quelque chose de péjoratif. Ou bien quelqu'un qui s'est converti, oui, je la connais. C'est une guerre. Je la connais très bien, c'est une guerre. Oui, tout le monde la connaît. Ses parents, c'est des goïms. D'accord? Alors ça c'est quand on le dit devant la personne qui est, bien sûr, qui est devant nous. Donc ça s'appelle Ona'at Varim. C'est un issour de la Torah. Pourquoi? C'est quoi le principe? Le principe, c'est qu'on a vexé quelqu'un. C'est ce qu'il dit le Chinour. Ça veut dire que quoi? Que à chaque fois qu'on vexe quelqu'un, on fait un issour de la Torah. Vous comprenez? À chaque fois qu'on vexe quelqu'un, on transgresse un issour de la Torah. Si on vient, on dit à sa femme, j'ai pas trouvé plus CON que toi. Alors, c'est un issour de la Torah. Ou bien on lui dit, bon, je peux dire, je sais pas. Alors à chaque fois qu'il dit ça, à chaque fois il fait un issour de la Torah. Alors des fois le mari, s'il dit 10 choses pas belles, il a fait 10 issourim de la Torah. Vous comprenez? Très bien. Donc, vexer, c'est grave. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on fait du kavod, c'est une mitzvah de la Torah. Quand on vexe, c'est un issour de la Torah. La Torah. Ça peut nous arriver de vexer sans attention, quoi. Des fois, malheureusement, Oui, on fait bien un sûr. mariage, on oublie quelqu'un, ou on fait quelque chose. Non, je parle pas de et ça. on va vexer, Oui, bon, des fois, il y a des gens qui se vexent à tort. Oui. Bon, maintenant, ça, c'est pas de notre ressort. C'est quand on se vexe à bonne raison, ça veut dire. Il y a peut-être des raisons de se vexer. Comme l'exemple que je vous dis, pas des gens, des fois, ils sont pas très normaux, ils se vexent pour tout. Non, je parle pas de ça. Je parle des gens, qu'on vient, on leur dit quelque chose de pas bien, que n'importe quel moment, ils seraient vexés. Alors ça, il a fait un issour de Torah. Maintenant, si quelqu'un de très sensible, sa sensibilité, elle est trop, machin, je parle pas de ça. Vous comprenez que c'est des choses qui sont très graves. Et bien sûr, ces choses-là, elles sont tout aussi graves vis-à-vis, bien sûr, de sa femme, de ses enfants. Et donc, il y a une certaine conduite à respecter vis-à-vis de son mari. Si on dit à son mari aussi, ah oui, bon, eh ben, j'ai trouvé plus beau que toi. Bon, alors, ça aussi. Ou, ah, celui-là, tu sais, il est bien intelligent, hein. Alors, ça veut dire que toi, quoi. Donc, bon, ces remarques qui vexent, c'est que après le mari, il les garde sur le cœur pendant une dizaine de jours. D'accord? Donc tout ça, c'est assaut. Maintenant, ça veut dire un monde, ça veut dire ne pas faire du kavod, c'est grave. Ne pas donner d'attention du kavod, là, c'est du kavod, ça veut dire. L'attention, c'est du kavod. Il faut bien savoir, ça veut dire c'est pas du kavod. Je vais te monter sur les nuages, c'est pas ça le kavod. Kavod, c'est comment tu vas, c'est du kavod. Et aussi, donc, en contrepartie aussi, vexer aussi, c'est un issour de la Torah. Maintenant, il y a aussi encore quelque chose encore de plus grave. C'est quoi plus grave? C'est par exemple, la copine, elle va chez sa copine. Elle dit, tu sais, mon mari, il y a celui-là. Quel rachat, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a fait ça et ça et ça. Et je l'ai vu, il est parti au restaurant avec ses amis, il m'a laissé toute seule. Donc ça s'appelle du lachon hara. Du lachon hara sur son mari, bien sûr. Et aussi, bien sûr, il y a le lachon hara sur ses enfants. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait ce petit voyou de mon fils?
il a fait ça, et il m'a volé ça, il a osé me voler 10 euros de mon portefeuille. Comment est-ce qu'il a pu faire une chose pareille? Alors ça, c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que c'est pas un advarim, il est avec ces personnes puisque l'enfant n'était pas là. Donc elle est partie dire à sa copine. Mais simplement, elle a dit du lashon hara sur son fils. Elle a dit du lashon hara sur son mari. Et ça c'est très grave. Parce que si en plus après le mari il apprend, il va se vexer. Et il va garder rancœur à sa femme. Et aussi les enfants. Et c'est pas bien. C'est un grand issour. Du dire de lashon hara, c'est un grand issour. Pourquoi? Parce qu'après les gens ils disent, ah, son fils est un voyou. Ça rentre pas dans les oreilles de gens sourds. Parce qu'après quand il va grandir, les gens ils vont dire, ah, sa mère elle m'avait dit c'est un voyou celui-là. Je le connais. Et le pauvre, l'enfant il a rien fait. Il a volé. C'est normal des fois que les enfants ils volent. Enfin c'est normal. Des fois un enfant il n'a pas la conscience d'un adulte. Il peut voler, après on lui explique, on lui dit non écoute c'est pas bien, c'est sourd, fais attention. Et des fois tous les enfants, beaucoup d'enfants quand ils étaient petits ils ont volé des bonbons, ils ont volé des machins, des fois c'est pas grave. Mais quand on va le rencontrer quelqu'un d'autre, des fois il peut amplifier la chose. Et quand il grandit, il y a encore une petite chose qui va avec, alors des fois ça peut faire une boule de neige et à tort on peut l'esquinter à tort. Donc c'est pour ça que Béhémet, il faut faire très attention, Chas de Shalom, ne jamais dire quoi que ce soit sur ses enfants. Même si les enfants c'est les plus grands voyous, il faut toujours dire mes enfants, c'est un grand voyou, peut-être, si par exemple ça se sait, c'est un grand voyou, je ne sais pas trop quoi, ce qu'il a fait, peut-être, mais il a très bon cœur, c'est quelqu'un de bien, il faut dire toujours des bonnes choses sur eux. Pourquoi? Parce que demain, Bézat Hachem, peut-être qu'il peut faire quelque chose de bien. Et à part ça, de toutes les façons, le lashon hara il est très grave, de toutes les manières. Donc ça c'est très grave. Il faut bien savoir, d'autant plus que le lashon hara est très grave, parce qu'il faut savoir, ça c'est quelque chose que pas beaucoup de gens le savent, je vais vous le dire. Il y a un Rambam, pour que vous preniez conscience de la chose, il y a un Rambam dans une Chot Tshuva qui dit la chose suivante. Le Rambam il dit, vous savez, que toutes les fautes, elles sont pardonnables. Toutes les fautes, n'importe, la faute la plus grave, vous pouvez vous imaginer la faute la plus grave du monde, et bien Kadosh Baruch Hu, il la pardonne. Simplement, chaque faute elle a sa gravité. Il y a des fautes que si on fait tchouva, ça y est, Kadosh Baruch Hu pardonne. Il y a des fautes qu'il faut faire tchouva et il y a Kippour. Ça c'est marqué dans la Gemara dans Yoma. C'est marqué dans le Rambam aussi dans les tchouva. Donc, des fois il faut Kippour pour pardonner. La tchouva, ça ne suffit pas. Des fois, la tchouva, Kippour, ça ne suffit pas. À Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il envoie aussi des épreuves. Des fois, les épreuves non plus, ça ne suffit pas. Il faut envoyer l'amour. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, donc chaque faute elle a son degré. Mais, dans tout ça, il y a Chelek l'Olam Haba. On a Chelek l'Olam Haba. Simplement, des fois, quand on n'a pas expié ses fautes, les fautes qu'on a fait, alors on passe par le Gehinam. Mais, en fin de compte, il y a Olam Haba. Tout le monde a Olam Haba. Simplement, il y en a qui doivent passer par le Gehinam parce que la faute est très grave. S'ils n'ont pas fait tchouva, ou si ça n'a pas suffi, la tchouva sur terre, ça se peut plus pauvre, les histoires n'ont pas suffi, la mort n'a pas suffi, des fois il faut Gehinam aussi. Mais en tout cas, tout le monde a Chelek l'Olam Haba. Mais par contre, il y a des fautes où on n'a pas Chelek l'Olam Haba. C'est quoi les fautes? C'est par exemple, la plupart de ces fautes-là, elles sont marquées dans le Perek Chelek, dans Sanhedrim. C'est marqué que, par exemple, si quelqu'un dit un apikoros, quelqu'un dit moi je ne crois pas en Hachem, un lo Chelek l'Olam Haba. Quelqu'un qui dit moi je ne crois pas en la résurrection du mort. Vous savez que dans la Gemara c'est marqué, dans le Perek Chelek aussi c'est marqué là-bas, aussi il n'a pas Chelek l'Olam Haba. Pourquoi? Parce que ici, Akadosh Baruch Hu, vous savez qu'il y a une idée de conduite chez Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est Akadosh Baruch Hu, vous le savez ça, qui se conduit mida keneged mida. Si tu fais du bien, je te fais du bien. Si tu fais du mal, je te fais du mal. Il faut bien le savoir. Il faut bien se mettre dans sa tête tout le temps dans sa vie, que si jamais quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'autre, Akadosh Baruch Hu lui rendra du mal à lui. C'est comme ça. Si quelqu'un veut faire du bien à quelqu'un d'autre, Akadosh Baruch Hu lui rendra du bien. Mais si quelqu'un veut Chas v'Shalom faire du mal, il rendra du mal. Il faut bien savoir. Ça, c'est une hanaga d'Hachem. Si quelqu'un demain, il veut faire du mal, Akadosh Baruch Hu, il lui rendra en mal. C'est comme ça. Si quelqu'un il dit, moi je ne crois pas en la résurrection des morts, alors Akadosh Baruch Hu dit, tu n'as pas cru en la résurrection du mort, alors toi aussi tu ne crois pas à la résurrection du mort. Donc tu n'as pas Chelek l'Olam Haba. Mida keneged mida. Ou bien quelqu'un qui dit que c'est Moshe Rabbeinu qui écrit la Torah. Alors aussi, un lo Chelek l'Olam Haba, comme ce qu'ils disent beaucoup. Ou bien, tout
toutes ces fautes-là, elles ont un point commun, c'est des fautes de Emouna. Mais il y a une dernière catégorie, le Rambam il dit ceux qui parlent du Lachon Hara. Celui qui parle du Lachon Hara beaucoup, un lourd Chelek le Olam Haba. Il n'a pas Chelek le Olam Haba. Maintenant, cette faute-là, elle n'est pas comme toutes les autres fautes a priori. Parce que toutes les autres fautes d'apikoursout, d'athéisme, tout ça, ils ont un point commun, c'est le manque de croyance en Akadosh Baruch Hu. Mais ici, quelqu'un qui parle du Lachon Hara toute la journée, il a une grosse barbe, il a des péotes, il met des téfilines, il va même au collège peut-être toute la journée, mais il dit du Lachon Hara toute la journée. Sur celui-là, là, qui a fait toutes les mitzvot, il a étudié même beaucoup de Torah, le Rambam dit, étant donné que c'est quelqu'un qui parle beaucoup de Lachon Hara, un loch avec l'Olam Haba. Il faut bien savoir. Un loch avec l'Olam Haba. Donc de là, on peut voir l'importance du Lachon Hara. Il faut bien savoir aussi que, de ce qu'on dit par ailleurs, parce qu'en vérité, le Lachon Hara, c'est un lave de la Torah. C'est un issour. On n'a pas le droit de dire le Lachon Hara. Et même peut-être, vous savez que quelqu'un qui parle beaucoup de Lachon Hara, c'est même assourd de le prendre comme témoin pour un mariage. Il ne faut pas. Quelqu'un qu'on sait qui dit beaucoup de Lachon Hara, une fois j'ai parlé de ça avec des grands rabbinim, et j'ai reçu différentes réponses, mais ça veut dire, a priori, il faut éviter que c'est... Du Lachon Hara, tout le monde en fait de cette manière. Mais quelqu'un qui en fait beaucoup, il faut l'éviter, il ne faut pas l'amener. Et celui-là, un loch elek l'olam haba. Les autres, ceux qui font de temps en temps du Lachon Hara, ils ont leur punition dans la Torah. C'est-à-dire, c'est un issour, mais leur punition, c'est quoi? C'est la punition, c'est les négaïm. C'est que quand Akadosh Baruch Hu, il envoie des négaïm. C'est pas qu'ils n'ont pas elek l'olam haba. Ils auront elek l'olam haba, ils font de temps en temps. Mais celui qui parle beaucoup, un loch elek l'olam haba. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va voir avec quelqu'un qui ne croit pas en Hachem? Lui, il croit en Hachem. Il étudie la Torah toute la journée, peut-être. Pourquoi? Parce que celui-là, quelqu'un qui fait beaucoup de Lachon Hara, il a un problème de Emouna. Lui aussi, il ne croit pas en Hachem. Pourquoi? Parce que toute la journée, il dit, celui-là, il a réussi. Mais je sais pourquoi. Parce que c'est un voleur. Il vole à tout le monde. Celui-là, mais je le connais. Je le connais très bien. Son père, c'est un ivrogne. C'est pour ça qu'il est comme ça. Celui-là, oui, mais je le connais. Je connais sa mère. On a entendu sa mère. Sa mère, oui. Sa mère, on la connaît. Toute la journée du Lachon Hara. Toute la journée. Pourquoi il n'y a Hachem, celui-là? Parce qu'il fait dépendre la réussite des autres. Que la réussite des autres, quelque part, elle est justifiée. Pourquoi il a réussi? Parce que c'est un voleur. Mais il ne dit pas qu'il a réussi, c'est parce que Hachem, il a voulu qu'il réussisse. Moi, je ne dis pas qu'il a réussi parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il réussisse. Il a des bons enfants, mais c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné des bons enfants. Il a ça, mais c'est parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout dans ce monde-là. Toi, non, tu dis non. À chaque fois, tu attribues une cause. À chaque fois, tu dis autre chose. C'est pas Akadosh Baruch Hu. S'il a réussi, c'est parce que c'est un voleur. Tu dis du Lachon Hara. Tu dis que quoi? Tu es en train de dire toute la journée que Béhémet, c'est pas Hachem. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de nier Hachem. Tu es un apikoros, tu es un athée. En fin de compte, tu es un athée. Quelqu'un qui dit beaucoup de Lachon Hara, c'est un athée. Donc maintenant, même quelqu'un qui fait de temps en temps un peu de Lachon Hara, aussi quelque part, il est un peu athée. Bien sûr, il est un peu athée. Donc s'il fait sur son mari et sur ses enfants, c'est grave. Vous comprenez? Donc toutes ces choses-là, elles sont très graves. Et c'est pour ça que, Baruch Hashem, c'est extraordinaire ce que le a fait, de donner des cours à des femmes, parce que vous savez que c'est très très important que les femmes, elles aillent à des cours de Torah, elles écoutent toutes les semaines, pour qu'elles remplissent leur tête de choses qui sont bien, sur lesquelles elles peuvent réfléchir, et ne pas vivre comme des ignorantes, elles ne savent rien du tout. Et donc c'est une très bonne chose pour savoir, pour connaître surtout ce que la Torah nous enseigne. Et vous savez que les enseignements de la Torah, c'est ce qui est normal. Il faut bien savoir. Ça veut dire, si vous voulez savoir aujourd'hui quelque chose qui est normal, notre référence, Baruch Hashem, c'est la Torah.
Parce que les goïms, malheureusement, ils n'ont pas de référence. Ils n'ont aucune référence. Pour eux, ce qui est normal, c'est ce qu'ils sont. Eux, ils ont décidé eux-mêmes que ce soit normal. Mais ils n'ont pas de référence. Demain, ils peuvent décider que normal, c'est d'être des voleurs. Que tout le monde soit des voleurs, c'est normal. Vous comprenez? Donc, les goïms, ils décident ce qu'ils veulent. C'est par exemple, avant, il fallait se marier à la mairie. Maintenant, c'est plus la peine de se marier. Ça, c'est normal. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Chez Am Israël, non, c'est pas ça normal. Nous, on sait que c'est pas normal. Normal, c'est de se marier avec ta choupa. Si chez les goïms, se marier, c'est rien qu'un acte de rien du tout, parce qu'on s'est déjà marié il y a 10 ans déjà. Alors, chez les juifs, non, c'est pas comme ça. Chez les juifs, ce qui est normal, c'est qu'à 19 ans, on s'est marié pour la première fois. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est la normalité des choses. La Torah nous enseigne la normalité des choses. De faire du kavod à son prochain, ça, c'est ce qui est normal. Chez un goy, il dira non, parce que j'ai besoin de lui faire du kavod, allez. J'ai pas besoin. Ça, c'est pas normal. Donc la Torah elle nous enseigne des choses qui sont normales. Donc c'est pour ça que Bémet, c'est très important de venir et d'écouter des cours de Torah. Aussi, Bémet, ce que j'ai dit, je le dis plusieurs fois, à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dis, que il faut éviter, d'une façon très très rigoureuse, de donner des téléphones à ses enfants. Surtout les nouveaux où il y a Internet, je crois. Il y a des téléphones à Internet, c'est assourd, parce que s'il est venu y faire, le tutelle mirchol. Ça veut dire, c'est comme si vous mettez un obstacle devant un aveugle. Ça veut dire, le pauvre votre enfant, il est tout petit, il sait rien du tout. Il prend ce truc-là, 13 ans, 14 ans, même à 18 ans, on est tout petit aujourd'hui, même à 20 ans. Ils prennent ces téléphones-là et malheureusement, ils ne savent pas le contrôler. La plupart des fois, il faut bien savoir que 99% des enfants, ils ne savent pas contrôler une chose pareille. On ne peut pas demander, on ne peut pas mettre du feu entre les mains des enfants et leur dire, écoute, moi j'ai confiance en toi. Tu lui mets du feu dans la main, tu dis, oui, j'ai confiance en toi, il n'y a aucun problème. C'est pas comme ça. Il faut bien savoir. Il faut éviter de donner ça. Et si on ne pas donner ça, eh bien il faut enlever le programme d'internet, ou je ne sais pas si c'est contrôlable dans le téléphone, mais en tout cas il faut faire ça. Ça c'est très 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 important. Surtout, Shalom, ne pas donner à des enfants de 13 ans, de 14 ans, c'est terrible. Même des enfants de 18 ans, il faut qu'ils se marient, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut bien savoir, ça c'est très très grave. La semaine prochaine aux États-Unis, il y a une grande réunion de tous les rabbinim, et parce que mettre ce téléphone-là fait beaucoup de ravages aux États-Unis, dans le milieu froum, je ne parle pas dans le milieu chiloni, le milieu laïque, juif. Je parle du milieu religieux juif. Ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, à plus forte raison dans le milieu laïque. Voilà. On a fait une récré. Question? Et la réunion, là, ce que vous disiez, elle n'a pas déjà eu lieu parce que... Ah, je sais pas, c'est possible, parce que... Ah, c'était hier? Oui, j'ai pas... Ce dimanche, Oui, c'est possible. on en a parlé. C'est possible. Parce que quelqu'un m'a dit que c'était la semaine prochaine, alors je vais pas... C'est possible. Je crois que c'était dimanche soir. Ah, c'est possible. D'après ce que Rabbi Falk a dit. Ah, très bien, oui, c'est possible.